Je m'appelle Anaïs et je suis illustratrice. Voilà, je suis prête, à toi. Je m'appelle Amélie et je suis spécialiste de l'art préhistorique. On t'écoute. Je m'appelle André et j'ai 8 ans. T'es prêt? Vas-y. Je m'appelle Oscar et j'ai 7 ans. Très bien. Alors, je vais vous le montrer en plus grand. Il vous attire. Il est là. Donc, les hommes de la préhistoire, ils allaient dans les grottes essentiellement pour dessiner. Pour dessiner et pour peindre sur les parois des grottes. Ici, qu'est-ce que vous voyez? À part donc ces bois de cercle, la première chose que vous avez vue tout à l'heure. Tu m'as dit quelque chose, Oscar. Tu m'as dit on dirait des mains. Oui, on dirait des mains. Mais qu'est-ce que vous voyez d'autre alors sur ce personnage? Une queue. Une queue, ouais. De quoi? De cervidé. De cervidé? Tu crois que ça a une queue comme ça, un cervidé? Non, de cheval. Ah oui, de cheval. On dirait des pianos. On dirait des pieds à nous, c'est-à-dire des pieds humains. Très bien. On dirait des mains, on dirait des pieds, on dirait une queue de cheval. On a dit des bois de cervidé. Qu'est-ce qu'on voit d'autre encore? Regardez bien. Des poils. Oui, très bien. Où ça? Montre-moi. Il y en a plein. Ici surtout. Ah, on dirait une barbe. On dirait une barbe. Très bien. On dirait une barbe. On dirait donc ici, comme on a dit, les poils, ça forme quoi? Des motifs. Des motifs, oui. On dirait un point d'interrogation. Un point d'interrogation. Mais là, ça forme donc une fourrure, ça forme un pelage. À l'extérieur. D'accord? Et là, ici, une barbe. On a dit des pieds, on a dit des mains, une queue de cheval. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Des yeux. Des yeux, oui. Et ça ressemble à des yeux de quoi? D'homme? Oui. Ou aussi? Des yeux d'animaux. Ouh. Des hiboux. De hibou, de chouette, oui. Le hibou, il a des oreilles aussi. Regardez, là, il y a des oreilles. Donc, il a une tête qui ressemble à quoi? Une tête d'humain. À une tête d'humain et en même temps, il a aussi des oreilles poilues. Fais voir tes oreilles. Ah, elles ne sont pas poilues comme ça. Fais voir les tiennes. Ah non, non plus, je crois pas. D'accord? Donc, il a une barbe, il a des oreilles, des grandes oreilles poilues, il a des yeux ou d'humain ou de hibou, on ne sait pas trop, ou de chouette. Il a des bois de cervidés. Il a une fourrure avec un pelage, avec des motifs. Il a des mains, vous avez dit. Il a des pieds et une queue de cheval. Bon. Qu'est-ce que c'est, d'après vous? Si on le regarde en entier, qu'est-ce que... Une chouette cheval humain. Une chouette cheval humain. Et lui, t'as oublié. Un cerf. Humain. Très bien. Donc c'est un animal, c'est un être, comment on peut dire? Chimère. Chimère, ouais, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer, André, ce que c'est qu'une chimère? C'est une créature mélangée de plusieurs animaux. Et puis, c'est une légende. Ça. C'est plutôt des choses que vous avez à l'école. On peut trouver dans une trousse. Il y a des crayons de couleur, du feutre d'ardoise et des feux. Et là-dedans, c'est quoi ça? Des crayons. Des crayons. Très bien. Ok. Alors, tu prends une feuille A4 et tu traces d'abord un repère à 10 cm, un autre à 10 cm, ce qui va te diviser ta feuille en 3. Ensuite, tu prends le milieu de ta feuille. Tu peux le trouver soit en mesurant 10 cm et demi, 10 cm et demi, soit en pliant ta feuille en deux. Et ça va t'indiquer le milieu de la feuille. Tu vois. Ensuite, par rapport au milieu, de chaque côté sur la première ligne, tu vas tracer des repères à 2 cm et demi du milieu. Et puis en dessous, sur la deuxième ligne, tu vas tracer un gabarit de 5 cm, un autre de 5 cm
espacé d'1 centimètre par rapport au milieu. Et sinon, tu peux aussi imprimer le PDF qui est en lien sur le site de l'Atelier Blanc, qui te permettra d'avoir une feuille comme ça, avec les gabarits déjà faits. Voilà. Et pour trouver les plis, tu peux demander à un adulte de t'aider à plier ta feuille en 3. Mais peut-être sais-tu déjà faire. Oui. Alors il faut que les 2 petits traits soient en haut. Les 2 petits traits sont en haut. Ouais, comme ça. Tu vois, dans ce sens. Oui, d'accord. Ok. Oui. Donc, vous allez imaginer, vous, un personnage qui a une tête. Alors, il peut avoir un grand bec, il peut avoir des grandes oreilles. Moi, je fais un brouillon pour vous montrer. Il peut avoir... Ce que je vous demande juste, c'est que son cou, ou le bas de sa tête, ça arrive à ces 2 petits traits. D'accord? Ça passe comme ça. Après, c'est pareil pour le buste. Vous pouvez faire des ailes, vous pouvez faire des mains. Mais ça doit rester là, dans cette partie. Ça dépasse pas. Ok? Oui. Voilà. Vous pouvez lui faire des plumes, vous pouvez lui faire des poils, ce que vous voulez. Et ici, pareil, il faut que ça passe par les traits pour devenir ses jambes. Là, pareil, on peut lui faire Moi, des c'est pas grosses comme ça griffes, que j'imaginais. on peut lui faire des grandes bottes. Moi, je n'imaginais pas comme ça. Bah Imaginez justement, tu quoi. vas faire le tien donc. Donc voilà, donc je vous demande juste de bien faire en sorte que le cou Non, mais ça, c'était un exemple en vrai. il passe par là. Exactement. Voilà. Ok? Moi, je voudrais que le cou, il soit là, là. Ah ben non, il y a une contrainte. C'est une consigne. Voilà. Allez, laissez faire votre imagination maintenant. Donc si vous voulez changer d'outil, allez-y, il n'y a pas de souci. Ouais. Bon. C'est pas réussi, mais bon. Aucune importance. Je suis très mal dessiné les... Non, non, il n'y a pas de mauvais dessin. Tu dessines très bien, Oscar, t'inquiète pas. Comme je le dis à tous mes copains. Tout le monde dit, toi tu dessines mieux que moi. Bah, Non, non, on s'en fiche. Alors maintenant, tu as ton personnage et comme tu peux le voir, on voit bien les 3 parties de la feuille. Tu vas couper selon ces 3 parties. Et ainsi, tu vas pouvoir voir tous les personnages coupés en 3 et tu vas pouvoir intervertir les morceaux et créer des nouveaux personnages un petit peu farfelus. Ah, il est plutôt à peu près bizarre. Bizarre. Oui. Ouais. Bon, c'est pas un mélange comme... Enfin, c'est pas un mélange qui existe. Enfin, si peut-être, mais enfin... Mais tu crois que les hommes préhistoriques, ils étaient farfelus?